L'époque contemporaine, c'est la dernière époque de l'histoire de l'homme, et c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Et cette époque n'est pas encore finie. Alors cette époque avait commencé à la Révolution française. J'ai marqué le 26 août 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes qui étaient sous la monarchie, c'est-à-dire sous le pouvoir du roi, vont vouloir se libérer de ça, avoir plus de liberté et plus de droits, et du coup faire une révolution. C'est un passage très important de notre histoire. Chaque année, on le fête avec la fête du 14 juillet. Nous avons ici les personnages, j'ai mis 5 personnages, c'est les personnages les plus importants de notre histoire contemporaine. Donc, le premier personnage, c'est Napoléon Ier. Donc, le 2 décembre 1804, Bonaparte devient Napoléon Ier, empereur des Français. Donc, en 1804, on ne va plus avoir de roi, on n'aura pas de président, on aura un empereur. C'est un peu l'équivalent d'un roi. D'accord. Napoléon va devenir un empereur très très grand et en Europe, et il va marquer toute la puissance de la France. Le deuxième personnage, là on va faire un saut dans l'histoire, on va passer 100 ans, et on arrive au début des années 1900 avec la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et ce personnage c'est Philippe Pétain, qui est le vainqueur de la bataille de Verdun. Et cette bataille est importante car elle va permettre après comment dire, la victoire de la France et des Alliés contre l'Allemagne. Passons ensuite avec un autre personnage, Adolf Hitler, et du coup la Deuxième Guerre mondiale qui a lieu de 1939 à 1945. Hitler déclare la guerre à la France et enfin, à la France et à tous ses alliés. Et ici, on a deux personnages qui interviennent lors de cette Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi Charles de Gaulle, qui lui va tout mettre en œuvre pour libérer la France. La France sera libérée par les Alliés et aussi la résistance française. Donc les Alliés étaient nombreux, les Canadiens, les Anglais, les Américains et plein d'autres pays. Et voilà. Le 11 septembre 2001, c'est aussi une autre date importante, c'est l'attentat à New York du World Trade Center avec deux avions qui rentrent dans les tours, des tours jumelles et qui les détruisent. C'est une date importante parce que ça marque un vrai changement dans notre société avec l'apparition des attentats. Et puis, dernière personne importante, bah, c'est le président actuel, Emmanuel Macron, qui sera encore président jusqu'en 2022. Et voilà. Donc, l'important quand même, c'est pas forcément de retenir les dates, c'est de retenir un peu les événements et de retenir au moins le nom de ces personnages. C'est vraiment le minimum que tu dois savoir pour cette époque contemporaine.